Dans le sillage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, j'ai été amené à signaler effectivement ce danger que pouvait constituer l'entrisme dans la perspective du renouvellement de l'an prochain, des élections municipales. Et c'est un phénomène qu'effectivement il faut craindre, non pas tant par rapport à ce qu'on appelle des listes communautaires, qui sont minoritaires en nombre et dans un nombre limité de parties de notre territoire. Mais je me permets de vous interrompre. Dès 2014, le Canard enchaîné notamment révélait que certaines listes communautaires pouvaient faire quand même des scores très très importants dans certains quartiers, dans certains endroits, notamment des Hauts-de-Seine, notamment des Yvelines, et également dans le nord de la couronne parisienne. Donc les listes communautaires, ça existe aussi. Je ne minore pas ce phénomène, mais il est minoritaire. Et ce qui est aujourd'hui extrêmement inquiétant, et en tout cas ce qui est plus difficile à révéler, c'est la présence de communautaires dans les listes, c'est-à-dire d'individus proches de la mouvance islamiste qui seraient présents sur les listes électorales. Il y a un point commun entre les islamistes et les trafiquants de drogue. Les deux détestent la lumière parce que ça gêne le business. Et donc il faut révéler la réalité des montages. Quand je ferme la semaine dernière cette école coranique, je révèle que nous avons par ailleurs identifié que cette école coranique est dirigée par le directeur de cabinet du maire de la ville, qui est également secrétaire général de l'association cultuelle et l'association culturelle d'une mosquée qui est sous la vigilance des pouvoirs publics, sous la vigilance de l'État. Et donc ce travail de révélation sur la réalité des montages est absolument indispensable. Quand on parle de frères musulmans, il y a un mot qui est souvent associé, c'est le mot entrisme. Il est d'ailleurs utilisé par l'ancien directeur général de la police nationale, qui est aujourd'hui vice-président LR de la région Île-de-France, Frédéric Pechnard. Avec l'islam radical, on a deux inquiétudes. C'est d'abord et avant tout naturellement le terrorisme, et puis ensuite, de manière beaucoup plus insidieuse, l'entrisme. Et finalement, les frères musulmans, c'est ce qu'ils font de l'entrisme. En France, autour des frères musulmans, il y a toute une myriade d'associations, de mouvements. Je pense notamment à l'ex-Union des islamistes de France, qui s'appelle maintenant les musulmans de France, qui pratiquent progressivement de l'entrisme et de l'islam radical, qui remettent en question systématiquement notre démocratie, notre république, et qui veulent imposer une république islamiste. André Reichardt, l'entrisme pour vous, ça signifie quoi? Soyons concrets. C'est le grignotage de l'espace public de façon globale, quel qu'il soit. Ça peut être naturellement, on vient de le dire, des associations, de plus en plus, dans tous les domaines des associations. Le sport, bien sûr, mais bien d'autres. Les associations culturelles, bien sûr, mais bien sûr aussi tout ce qui tourne autour des mosquées, des établissements cultuels, pour le coup. Mais également, beaucoup plus loin, l'entrée sur des listes politiques, quel que soit le parti concerné. Mais on voit bien que quelques municipalités, il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une plutôt grande commune du bassin parisien qui était... Garges-les-Gonesse. Voilà, citons-la. Donc on voit bien que, encore une fois, ces frères musulmans, moi je parle des frères musulmans, sont en recherche de légitimation, vraiment, de légitimation. C'est quelque chose qui se fait à bas bruit. Un savoir qui est en totale cohésion avec les principes véhiculés par la JMFB. Cette association, forte de nombreuses activités, se rassemble autour de cette promotion qui est essentielle. La JMFB, c'est 4 lettres. 4 lettres pour de nombreuses actions. 4 lettres, chacune a son importance. J de jeunesse. Les membres de la JMFB peuvent se divertir et s'enrichir autour de 2 principales activités. Le centre de loisirs qui a lieu 4 demi-journées par semaine et qui regroupe des enfants de 4 à 15 ans, ainsi que les rassemblements sportifs organisés par les frères. Une jeunesse musulmane qui s'enrichit à travers des cours d'arabe pour tous les niveaux, des halaqat, c'est-à-dire des cercles religieux qui sont ouverts distinctivement aux frères, aux sœurs, arabophones et francophones.
Une jeunesse musulmane de France, une jeunesse qui se sent concernée par les questions centrales qui regroupent les citoyens musulmans. Je ne peux aujourd'hui dissimuler le plaisir que j'ai en vous recevant au nom de la jeunesse musulmane de France en Bourgogne et au nom de l'association Les Journées du Savoir, à l'occasion de cette 18e édition. Il sera plus juste de remercier Allah d'abord, qui nous a donné la force et la constance dans l'organisation d'un tel événement. Je suis fier de ces musulmans qui ont compris qu'ils ont un rôle et ils viennent le jouer. Permettez-moi aussi de remercier le sénateur-maire de Dijon, qui, à travers ses représentants, aujourd'hui c'est Hamid Hassouni, le président de l'OPAC, manifeste son soutien pour nous et pour cette journée du savoir. Monsieur Hamid Hassouni, président de l'OPAC et maire adjoint au maire. Aujourd'hui, je ne donnerai pas beaucoup de paroles pour gagner du temps, Inch'Allah, parce que c'est un jour d'élection et ceux qui n'ont pas voté, qu'ils aillent voter, Inch'Allah. Quoique je suis certain que la majorité ont voté. 18 ans de journée de savoir, ça signifie 18 ans d'années successives de labeur, de sérieux, d'efforts constants que nous avons consentis au service de la science. C'est pourquoi je veux adresser un hommage particulier à la jeunesse musulmane de France, à tous ses membres adhérents, qu'ils soient actifs ou plus actifs, à tous nos sympathisants, à toutes ces filles, à tous ces garçons qui sont bénévoles, que vous ne voyez certainement pas sur la scène parce qu'on n'a pas le temps, mais qui ont fourni à l'ombre un travail colossal de préparation de cette journée agréable. Je veux simplement leur rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé une bonne récompense à tous ceux qui sont sincères et à tous ceux qui sont sincères et discrets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit: ceux qui sont devant, ils sont devant, Allah les voit, et ceux qui sont derrière aussi, Allah les voit. Donc je vous remercie et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Je remercie donc cette association de la jeunesse musulmane de France qui a des projets pour vous, et je suis persuadé, et je le reste, que la force d'une association ne se mesure pas à sa puissance financière. Mais ce n'est pas qu'à Paris que ça se produit. Récemment, il y a 1 an et demi, installé à Dijon devant, je crois, durant 2 ans et demi, un agent en fait de haut niveau de la force Al-Quds, Bachir Biazar, a été arrêté. Il était installé dans la capitale bourguignonne et il avait pour mission en fait d'y surveiller, les opposants iraniens qui y sont installés. Il y a une très forte diaspora iranienne à Dijon. J'en parle en connaissance de cause, étant d'origine iranienne, j'ai grandi à Dijon. Il avait aussi la mission de faire la promotion des proxys palestiniens de Téhéran dans les milieux universitaires. Tout ça, je l'ai raconté en spécifiant que ce monsieur avait évolué à Dijon dans un écosystème qui était très particulier. Parce que Dijon, évidemment, c'est la Bourgogne. Et la Bourgogne, vous savez qu'il y a l'IESH. L'IESH, c'est cet institut frériste qui a été fermé, sur lequel moi j'avais enquêté pas mal depuis 25 ans, et qui était un institut des frères musulmans, dont on sait, parce que des policiers du renseignement, moi, me l'ont dit il y a des années, que plusieurs personnes qui ont été formées là sont parties rejoindre les rangs du djihad international. Dijon, je vous l'ai dit, forte présence frériste avec les réseaux de l'IESH, mais aussi en raison de la présence d'un imam qui, depuis des années, jouit de ses bonnes relations avec l'ancien maire de la ville, ancien maire socialiste. Je sais qu'il ne faut pas dire de nom, mais chacun aura reconnu.
islamiste en apparence soft parce que très, très élégant. Tous les islamistes ne portent pas des kalachnikovs. Et cet imam, donc, a permis à ces idées de prospérer en se faisant accepter du tissu politique et institutionnel et surtout en usurpant parfois des fonctions, notamment celles de représentant du culte musulman pour la région Bourgogne, parce que vérification faite il y a quelques années, il ne l'était pas alors qu'il se présentait comme tel à la préfecture. Et les autorités publiques n'ont rien trouvé à y redire visiblement, en tout cas jusqu'à présent. À Dijon, récemment, on voyait cet imam frériste posé en photo sur Twitter aux côtés d'une ancienne ministre, macroniste, membre du parti Renaissance, ex-députée, qui assumait publiquement sa présence à l'un de ces événements. Ce n'était pas la première fois qu'elle y allait, elle y avait déjà été précédemment, en présence d'ailleurs d'une des grandes figures européennes des frères musulmans. Ça avait été raconté dans la presse, ça ne l'a pas gêné, elle y est retournée, et en plus elle assume. Pour les services secrets iraniens, et peut-être en parlerons-nous, et leurs alliés algériens, parce qu'aujourd'hui les services secrets algériens coopèrent de plus en plus sur le territoire français avec les services secrets iraniens. Je le dis, ce genre de compromission avec les frères musulmans, c'est évidemment une aubaine pour eux, mais c'est aussi un véritable danger pour la sécurité de notre République. Les subventions de fonctionnement, notamment aux associations. La Chambre régionale évoque, ouvrez les guillemets, des avis élaborés sur la base de critères qui ne sont pas toujours objectifs. Nous ne saurions mieux dire. Nous avons soulevé à de nombreuses reprises ces sujets de subventions apportés, par exemple, à l'AS Fontaine-Douche, sans réponse satisfaisante de votre part. Je cite encore, la Chambre constate que certaines associations qui ne produisent pas de comptes continuent à bénéficier de subventions. Alors, concernant les subventions aux associations, la Chambre souligne sans surprise, de notre part, des faiblesses dans le système d'attribution des subventions. Elle constate que certaines associations qui ne produisent pas des comptes et des rapports d'activité continuent à bénéficier de subventions dont le versement n'est pas conditionné à la production des pièces manquantes.